Votre émission À découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct sur la page Facebook de Comcom TV. Ce soir, vous l'avez constaté, de nouveau, on est dans un nouveau décor. Nous sommes à Villeneuve-sur-Yonne, à la bibliothèque, pour parler des 20 ans des contes givrés, du festival Les Contes Givrés. J'ai un plateau, encore une fois, exceptionnel, parce que j'ai le comédien, j'ai la directrice de cette bibliothèque, et j'ai l'adjointe à la direction aussi des bibliothèques départementales. Je vous les présente. Je vais commencer par vous, Danielle Achard. Vous êtes la directrice, donc je viens de le dire, de la bibliothèque qui s'appelle, et que je ne me trompe pas, Georges Semprin à Villeneuve-sur-Yonne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Oh ben, c'est un vrai plaisir. Ça nous fait du bien d'être dans une bibliothèque, vraiment. On a l'impression tout de suite d'être beaucoup plus intelligent. En ce qui me concerne, dans tous les cas, merci de nous accueillir. Sur votre gauche, nous avons, que je ne dise pas de bêtises parce que moi, les prénoms et les noms de famille, ça m'arrive souvent de me tromper. Voilà, je l'ai mis où? Il est là. Ah bah bravo, Miguel. Voilà, mais oui, mais je sais, Christine. Mais je voulais le faire bien, et vous me connaissez bien, Christine. Dans mes émissions, il y a toujours un raté. C'est Christine Billard. Bonsoir, Christine Billard. Bonsoir, Miguel. Vous êtes l'adjointe à la direction des bibliothèques départementales. Alors, il n'y en a qu'une, hein, c'est la bibliothèque départementale. J'ai dit les bibliothèques. Il n'y en a qu'une bibliothèque? Je crois qu'il y en avait plusieurs. Départementale. En tous les cas, merci d'être venu ce soir. Vous êtes venu d'Auxerre. Oui. Voilà, merci d'avoir fait le déplacement. J'imagine que vous allez voir le spectacle ce soir. Oui, bien sûr. De notre comédien. Accompagné Bricolo. Absolument, voilà. Donc effectivement, vous l'avez dit, nous recevons aussi le comédien, voilà, qui s'appelle non pas Dingo Bricolo, mais Amédée Bricolo. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Pour l'instant, ça va. Tout va bien. On est Oui, à 2-3 heures du spectacle. Voilà, ça va. Oui. Pas non, trop mais tout va bien, oui. Très bien, et pour ça, il va falloir, je vous le dis tout de suite, si vous êtes à 30 km autour de Villeneuve-sur-Yonne, c'est à 20h30 ce soir, il va falloir venir au restaurant scolaire de Villeneuve-sur-Yonne qui se trouve au 28 route de Dimont. L'entrée est gratuite, venez découvrir ce spectacle magnifique dont on va parler dans quelques minutes justement avec le comédien. Donc je l'ai dit, c'est gratuit, c'est à 20h30 et c'est au restaurant scolaire de Villeneuve-sur-Yonne, il y a des pancartes partout, vous ne pouvez pas le rater. Je vais commencer par vous, Madame l'adjointe à la direction de la bibliothèque départementale. Encore une fois, on se retrouve, non pas cette fois-ci pour parler musique, mais pour parler spectacle, conte, cette année. Un nouveau givré, on va déjà commencer par ça, je vais le montrer à l'image. Voilà, cette année, comme chaque année, c'est les 20 ans donc, du Festival des contes givrés. Comment vous l'organisez, avec qui vous travaillez, parce que vous n'êtes pas toute seule. Non, ce festival, il est né en Saône-et-Loire et c'est une association qui s'appelle Antipode qui l'a créé. En fait, au départ, c'est une conteuse qui s'appelle Marie-France Marbach qui a souhaité créer ce festival des arts de la parole, parce que c'est pas seulement du conte, qui est elle-même conteuse et qui est directrice artistique du festival. Et depuis, c'est un festival qui a grossi. D'abord, il s'est étendu sur les autres départements et du coup, c'est vrai qu'il a semblé un peu logique à la bibliothèque départementale, qui faisait déjà des tournées de conteurs par ailleurs, de s'associer avec ce festival pour proposer le festival des contes givrés aussi dans Lyon. Alors combien de spectacles? Alors on a commencé tout petit, au début c'était un spectacle, 2 spectacles, 4 spectacles. Aujourd'hui c'est 11 spectacles dans Lyon. Donc bien sûr le gros des spectacles reste encore en Saône-et-Loire, mais nous sommes le 2e département bourguignon en importance à proposer des spectacles du Festival Contes Givrés. Alors là c'est le 4e spectacle ce soir, le premier c'était le 3 octobre, c'était à la commune. À Courlon-sur-Yonne. Courlon-sur-Yonne. Il s'agissait de quel spectacle? Alors c'était La Femme Moustique, c'était vraiment un spectacle magnifique, un peu monstrueux mais magnifique. Ouais, monstrueux parce que c'est un peu
Ah, mais ça faisait, là, c'était vraiment, ça faisait vraiment appel au code du conte. Donc vraiment, c'était voilà, une espèce, des espèces d'ogresses qui découpaient leurs bébés pour se nourrir. Bon, je passe les détails, mais ça faisait assez frissonner. Mais en tout cas, c'était un très très beau conte. Et la conteuse elle-même était magnifique parce qu'elle avait, non seulement c'était une conteuse, mais c'était une excellente comédienne avec beaucoup d'expressivité dans tout le corps. Ouais. Et puis une excellente mime aussi. Voilà, elle avait tous les talents. Tous les talents. Et avant de parler du spectacle de ce soir à Villeneuve-sur-Yonne, il y a une grande soirée justement pour ces 20 ans Oui. de ce festival qui va se passer à Vézelay. Qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est justement pour fêter les 20 ans, on a imaginé un événement un peu festif. Donc avec une compagnie qui s'appelle le Théâtre Éprouvette qui vient de la Nièvre. Et on va ouvrir un cabinet de poésie générale. Un cabinet de poésie générale, il y a une salle d'attente et puis on y passe chacun son tour. Comment Voilà, ça se c'est un passe? peu ça, c'est-à-dire qu'ils vont délivrer des ordonnances poétiques Ouais. qui vont nous aider à vivre mieux. D'accord. Donc c'est n'importe qui peut jouer. N'importe qui peut jouer le jeu, venir écouter, d'abord écouter de la poésie, de la belle poésie, de la musique, etc. Et en plus, ce jour-là, il se trouve que la Cité de la Voix à Vézelay fait une sortie de résidence avec des artistes. Et il va y avoir une déambulation dans les rues de Vézelay accompagnée de ces artistes qui vont accompagner le public de la Cité de la Voix à la Maison Jules Roy où va se passer le spectacle des Contes Givrés. Amédée, en tant que comédien, c'est un exercice de style qui peut être surprenant. Oui, c'est toujours des choses qui nous provoquent et qui nous font du bien parce qu'on sort des lignes, quoi. On est obligé d'être plus proche encore de l'auditoire. Non, C'est quelque chose que vous avez déjà fait, cet exercice? pas tout à fait exactement les mêmes choses, mais au cours de ma longue carrière, j'ai toujours eu une part d'improvisation et de rapport direct avec un public. Et c'est très riche. C'est bon. Évidemment, vous l'avez dit, il y a 11 spectacles, donc il y a celui Oui. de Vézelay, il y a celui de ce soir, on peut peut-être en citer d'autres. Alors vendredi soir, il y a aussi celui d'ici. Donc c'est un comédien aussi qu'on a accueilli plusieurs fois lors du festival qui s'appelle Patrick Grégoire Ouais. et qui a fait une création autour du rire. Donc Ouais. tout un programme. Donc on va parler beaucoup des zygomatiques, c'est ça, Sûrement. c'est l'exercice. Mais je connais Patrick Grégoire, ouais, Voilà. il est extraordinaire. Et puis ça va continuer encore pendant 2 semaines. Hein. De la semaine prochaine, donc c'est le 17, si ma mémoire est bonne, à Véron, Oui, c'est ça. avec Jean-Marc Place Massy, Joléna, oui. Plastic Cowboy. À partir de 7 ans, la fabuleuse chevauchée du jeune a duré Plastic Cowboy. C'est mercredi 17 à 20h30 à la salle des fêtes de Véron. Voilà, dimanche 21 octobre, c'est à Armeau, avec C'est les Jean-Paul Mortagne, c'est ça. et Nathalie Guettignol. Ouais. La constellation du cochon. Un spectacle Ensuite, musical. oui, à Moneto, Skeneto, il y aura Bleu 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 de Marlène Bougnour. C'est le seul spectacle qui n'est pas gratuit. Voilà, c'est ça. Alors parce qu'il est aussi. Et il faut réserver. Voilà. Il faut réserver, bien évidemment. Parce que tous les autres le sont gratuits. Oui, Il faut le préciser, c'est important. oui, absolument. Il restera encore 2 spectacles ensuite. Donc à Saint-Léger-Vauban, le vendredi 26 octobre, ça sera Thierry Jallet dit Titou. Titou qui s'est déjà produit plusieurs fois dans Lyon également. Absolument. Un comédien extraordinaire. Mais dès que je vous conseille c'est de trouver, si vous avez Internet à la maison, il est extraordinaire. Moi, je le connais bien. Il joue avec les mots, il est généreux. Il est très généreux, absolument, Titou. Mais il était déjà là, il y a 2 ans, je crois, sur les Contes Givrés. Ah, il est venu plusieurs fois, Oui. oui. Ah ouais, mais Il extraordinaire, vient il avait joué. pratiquement tous les ans parce qu'il est plébiscité par tous les Il publics. est incroyable, mais vraiment incroyable. Tout le monde Il veut a avoir Titou. une gueule, si je puis me permettre, extraordinaire, vraiment. Ensuite, on a Marie-France Marbach. Alors Marie-France Marbach, qui est donc la directrice artistique du festival Contes Givrés, se produira à Sens avec un spectacle qui s'appelle Aléa Jacta Est. Au Centre social des Champs-Plaisants. Voilà, et qui est une performance parce qu'en fait elle fait tirer d'un panier, le public tire un mot d'un panier et à partir de ce mot elle raconte une histoire. D'accord, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle le petit théâtre de Bouvard où c'était des thèmes qu'on tirait dans un petit papier, mais ça n'a rien à voir, c'était plutôt des sketchs improvisés. Madame la directrice de la bibliothèque de Villeneuve-sur-Yonne, vous êtes content justement de vous recevez d'abord, d'une part, souvent ce type de spectacle.
dans le cadre ou pas du festival. C'est la première fois qu'on reçoit les contes givrés à Villeneuve-sur-Yonne. Et c'est un joli concours de circonstances parce que la bibliothèque a 20 ans cette année. Donc voilà, les 20 ans du festival et les 20 ans de la bibliothèque. Donc l'événement de ce soir, c'est le spectacle. Voilà, c'est à midi. D'accord, alors vous voyez. Hein. Ouais. Et alors du coup, souvent, vous accueillez des animations du type spectacle ou exposition ou des animations autour des livres? Alors on fait surtout, moi je suis en poste depuis 2 ans, donc avant il y avait beaucoup d'expositions. Moi j'ai davantage tourné vers des animations pour le jeune public et pour les lecteurs adultes. Donc on fait des croque-histoires le samedi après-midi, on fait des croque-histoires. Croque-histoires, c'est 3-7 ans. À base de croque-monsieur et de livres? Voilà, c'est ça, mais on n'a pas le droit de manger des livres, quoique des fois ça arrive. Donc c'est des lectures d'albums avec des écoutes musicales, des jeux de doigts, un atelier pour les enfants donc de 3 à 7 ans. On présente aussi, donc en collaboration avec la librairie Calligramme de Sens, les nouveautés. Donc la prochaine, ça s'appelle On n'a pas tout lu. Donc on va présenter des nouveautés de la rentrée littéraire donc au mois de novembre. Et depuis 1 an à peu près, on fait aussi des lectures spectacles avec une ancienne collègue de la bibliothèque départementale. Donc ce sont des extraits de romans autour d'un thème donné. Et ça se fait ici? Et ça se fait ici, donc dans la salle d'animation, ici, là où nous sommes. D'accord. Et alors, vous travaillez évidemment pas toute seule dans cette bibliothèque, vous avez des collègues? Voilà, donc on est 2 professionnels, donc Marilyn et moi, et on a 4 bénévoles régulières, donc qui viennent toutes les semaines couvrir, ranger, qui nous donnent un bon coup de main. J'imagine que les écoles... Les écoles, donc on a 23 heures d'ouverture au public hebdomadaire, et pendant les heures de fermeture, on accueille toutes les écoles, toutes les classes de la ville. D'accord. Donc autour de découvrir la bibliothèque, faire des ateliers participatifs, voilà, comment être autonome aussi dans une bibliothèque. On leur apprend à utiliser la recherche documentaire, à se repérer dans les lieux, donner des clés. Oui, c'est souvent, j'imagine. C'est pas gagné, mais bon, on est là aussi voilà, pour ça. Une bibliothèque donc, qui vit bien toute l'année. Oui, il y a pas mal de travail. Oui, mais c'est un travail super agréable. C'est un métier, voilà, j'en changerai pour rien au monde. Ma foi, vous voyez, ça fait plaisir d'entendre des bibliothécaires qui aiment son métier. C'est un métier en or. C'est un métier en or et c'est très varié en fait. C'est ça. On touche toutes les tranches d'âge, depuis les bébés jusqu'aux personnes âgées. Et quand on veut bien faire son métier, c'est extrêmement varié avec la créativité, l'imagination, on peut faire plein de choses. 20 ans, donc cette année, à la bibliothèque, et 20 ans du festival Comment les contes givrés. Et justement, ce soir, pour vos 20 ans, pour les 20 ans de la bibliothèque, et vous recevez Dingo Bricolo, Amédée Bricolo. Alors là, je n'allais pas vous dire bonsoir, mais on part sur une histoire extraordinaire. Je vais faire le résumé, puis après, vous allez rentrer un peu plus dans les détails, sans trop en dire. Amédée, on se l'est promis en off. Surtout pas. L'histoire, le pitch un petit peu de ce spectacle, on pourrait imaginer un personnage qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique ou s'est évadé de quelque part, et puis qui se cache du coup dans un endroit tout calme, tout noir, tout sombre, et bim, la lumière s'allume, et là il découvre qu'il est dans un théâtre à 1 minute du spectacle. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien résumé un peu la situation? C'est exactement le vrai début. C'est un début comme ça, un peu coup de poing, une course, poursuite. Et puis après, ma foi, c'est une pochette surprise. Je ne vais pas raconter tout ce qui se passe, mais le comédien qui arrive là, ou le comédien, enfin le poursuivi, il faut bien qu'il assure, parce qu'il se retrouve devant un auditoire, et a priori, les comédiens n'osent plus rentrer parce qu'ils ont peur. Ah oui, parce qu'on ne les voit pas, mais on les sent. Tout était prêt, c'est à la seconde près, et puis voilà. Alors une pochette surprise, parce qu'il y a plein de choses sur la scène. Non, pas. Il y a beaucoup de mots. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'états d'inquiétude, de plaisir, de folie. Au fond, ce personnage qui rentre comme ça d'une manière impromptue, c'est aussi un narrateur, un conteur. Ça peut être un conteur parce qu'il raconte ou il fabule sa vie, parce que il est quand même un peu dérangé.
Voilà, bah oui, puisqu'il c'est oui. un hôpital psychiatrique. Donc, Absolument, oui, il est un petit peu dérangé. Dans ce sens-là, il peut être un espèce de clown sérieux, vous Ouais. voyez. Hein. Ah, on peut dire clown alors, ouais, d'accord. Ouais. Oui, si on le rattache à des gens comme je sais pas, comme Raymond DeVos ou comme, voilà, il est un peu plus dans cette catégorie-là, mais en même temps, c'est un fragile. Il est sur le fil du rasoir, quoi. Puis à chaque fois, il se demande si les acteurs ne vont pas arriver. Ah oui. Puis après, bah, un peu emporté par sa folie et par son culot, il va se servir des accessoires qui sont là. Donc, Dans, on ne le dit pas. non, il faut venir ce soir. Il faut venir ce soir, absolument. Ce spectacle, vous l'avez imaginé loin de la France. Alors en fait, oui, le thème m'a été fourni par une comédienne istanbouliote qui m'a demandé de l'aider. Elle m'a dit voilà, j'ai cette histoire à mettre en chantier. Est-ce que tu veux bien m'aider? C'est une comédienne que je connaissais bien depuis 10-15 ans. Et je lui ai dit, on peut essayer. Et puis quand elle m'a raconté son thème, je lui ai dit, c'est un très beau thème, ça me plaît beaucoup. Un jour, je vais te le voler. Et elle m'a dit, quand tu veux, Et alors, en fait, on a fait 2 spectacles. Cette comédienne a fait son spectacle à Istanbul. Je l'ai aidé pour la mise en forme et la mise en scène. Et puis moi, j'ai travaillé de mon côté. Mais en fait, à part le thème de départ, les spectacles sont très différents. Parce que d'abord, c'est une femme, et puis elle a mis son monde dedans, et moi, j'ai mis le mien. Mais c'est assez excitant comme aventure, quoi. J'imagine pas la première fois que vous le jouez, ça fait... Non, il n'est pas... C'est la 5e fois, c'est un spectacle neuf. D'accord, ouais, donc presque encore en rodage. Oui, parce que moi, je réécris des choses... Enfin non, j'ai joué hier, mais entre hier et aujourd'hui, j'ai fait 4 heures de route, j'ai pas eu le temps de réécrire. Mais sinon, Vous actualisez? Oui. je retravaille régulièrement parce que c'est un spectacle vivant, comme son nom l'indique, ça bouge. Et moi, il me faut en général quelques séances pour bien le roder. Mais là, voilà, j'ai joué plusieurs fois en quelques temps, donc je me sens pas si mal que ça. Amédée, vous venez, je crois, du Loiret, d'Orléans. Ouais, d'Orléans, oui. Vous avez fait toute votre carrière, ou du moins votre apprentissage, si je puis me permettre, de comédien, sur Orléans, parce que je sais qu'il y a de très bons Non. À Orléans, quand j'étais jeune, il n'y avait pas grand-chose pour apprendre. Si, il y avait quand même un cours magnifique qui était assuré dans une maison des jeunes par Jean-Claude Cotillard, qui était donc le papa de la Marion, qui est devenu célèbre. Et Jean-Claude Cotillard, c'est un très très bon pédagogue, qui est resté un ami très proche. Mais sinon, non, j'ai appris à Paris, j'ai appris à Lyon, j'ai fait du compagnonnage, moi. Ah, c'est explication. C'est quoi du Eh bien, compagnonnage? c'est-à-dire que c'est un On peu le comme connaît pour des... Oui, bah c'est voilà. un peu comme les compagnons Voilà, du Tour de France, les couvreurs, les charpentiers. Je me faisais engager dans les troupes où je pensais que j'étais le moins fort pour... Remplacer pour... Non, je me faisais engager, j'avais un rôle, mais j'essayais toujours de mettre la barre assez haute pour que les autres me tirent vers le haut. Et j'ai eu des rencontres magnifiques. Par exemple, j'ai dû passer 6 mois dans la cartoucherie de Vincennes au moment du film de Molière. D'accord, ah oui. Et j'ai joué dans le film un peu. Et puis, comme au moment du montage du film, les comédiens s'ennuyaient, avec des comédiens de Soleil, on a fait un spectacle de Tréteau qu'on a joué une 50aine de fois dans la France entière. Mais on a répété à la méthode Mouchkine, c'est-à-dire qu'on improvisait pendant 6 mois, on a bossé comme des... Et là, c'était mon école. Eh oui. C'était mon école, mais... Donc je dois mon apprentissage à beaucoup de gens, Cotillard, Jonathan Sutton, un metteur en scène lyonnais, Alain Bouguil, etc., etc. Mais j'ai puisé partout, mais je ne suis pas le produit d'une école. Oui. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'école. Oui, il n'y avait pas d'école, c'était des ateliers, des Mais petits je pense cours, que c'est la meilleure école du monde. Absolument. C'est Et puis c'est l'expérience justement de toutes ces puis on compagnies. est directement en rapport avec le public, on sait pourquoi on joue. Dingo Bricolo, c'est ce soir à 20h30, c'est au restaurant scolaire de Villeneuve-sur-Yonne qui se trouve au 28 route de Dimont. À 20h30, l'entrée est gratuite. Voilà, alors je vais vous lire, si vous me le permettez, Amédée. Échappé d'un hôpital, d'un asile ou bien, on ne sait où d'ailleurs, un fuyard trouve refuge dans un lieu étrange, sombre et calme. Il ne sait pas qu'il vient de faire irruption sur la scène d'un théâtre juste avant le début d'un spectacle.
Voilà, c'est exactement ce qui est marqué sur le dossier de presse. Je vous invite vraiment à y aller, c'est gratuit. Donc venez passer un moment. C'est un spectacle qui est plutôt conseillé à partir de 12, 13 ans. Hein, c'est pas en dessous, ils vont pas tout comprendre. Donc voilà, si vous êtes ado et évidemment vous, parents ou grands-parents, si vous avez envie de passer un bon moment de magie, de théâtre, n'hésitez pas à venir ce soir. Donc à Villeneuve-sur-Yonne, au restaurant scolaire, puisque le spectacle a été déplacé pour des raisons XY du théâtre qui n'est pas encore prêt, je crois. Voilà. Merci en tous les cas de nous avoir invités là dans la bibliothèque Merci pour à pouvoir vous. faire un petit plateau au milieu de tous ces livres. Merci beaucoup à votre collègue. Voilà, on a mis un petit peu le bazar. Non, c'est Merci bien. d'avoir fait le voyage. La prochaine manifestation de la bibliothèque départementale. Alors la prochaine, c'est au mois de novembre, puisque nous nous lançons dans une nouvelle aventure avec le mois du film documentaire. On va parler cinéma Oui, tout à et fait. documentaire, Oui. forcément. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un plateau pour parler de ce. Alors, un Avec festival, plaisir. voilà. Oui, puisque ça sera encore il y aura 7 projections dans plusieurs bibliothèques de Lyon. La musique, le théâtre, le cinéma, la littérature. La évidemment. littérature avec le Festival des Maudits au mois de février, qui en sera à sa 5e édition. Je crois que là, hein, on a fait le tour à BD. Ça me paraît parfait tout ça. C'est un repas complet. C'est un repas complet avec effectivement une entrée, un plat et un dessert. Vous allez peut-être accueillir justement entre les maudits ou entre le festival qui se prépare sur le cinéma documentaire. Pas cette fois, mais j'aimerais bien l'année prochaine. oui. Voilà, l'appel est lancé. Vous voyez, les bibliothèques, c'est il se Ça bouge. répond. Ça répond bien. Voilà. Et vous, votre prochain événement à la Alors bibliothèque de c'est Villeneuve? samedi 20 octobre à 15h30, les croque-histoires pour les 3-7 ans. Et ben voilà, comme ça c'est dit. Et où est-ce qu'éventuellement, s'ils ne peuvent pas venir ce soir vous voir jouer, on pourra retrouver ce spectacle, Amédée? Bah, pas du tout dans la région, Oui, mais autour d'Orléans, d'accord. en novembre, et puis en février. Non, en février, c'est encore plus loin. C'est alors. plus loin, voilà. C'est Donc vers on la va sûrement- Touraine, donc... Vous avez un site internet, Amédée, justement, on peut retrouver Oui, toutes ces oui, dates? je suis très répertorié Amédée Bricolo, et on... Et Il on n'y en, vous a pas- trouve- il y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Non. Amédée, d'accord. Donc sur votre moteur de recherche, vous tapez Amédée Bricolo et vous pourrez suivre voilà, tous ces spectacles et la tournée en tous les cas de celui-ci, Dingo Bricolo. Voilà, attention, c'est pour un public adulte ou voilà, à partir de 14 ans. Hein. Oui, c'est Voilà. mieux. C'est mieux à partir de 14 ans. Merci vraiment à vous trois de nous avoir reçus encore une fois. Merde pour ce soir, Amédée. Voilà. Et puis, dans le coin, je vais peut-être venir voir le spectacle, Amédée. Voilà. Enfin, en tous les cas, j'en ai beaucoup envie. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt sur un nouveau plateau. Donc, du coup, pour parler de cinéma et de documentaire. Ça vous va? Avec plaisir. Très bien, merci à vous, merci à l'équipe technique, à Frédéric Brûlé, à Thomas Giagnot et à Sébastien Corberon qui nous a rejoints pour mettre tout ça en place. Allez, on se retrouve nous vendredi pour le JT des JT de Comcom TV. N'hésitez pas à partager, commencez déjà à en parler. C'est à 20h30 ce soir, le spectacle à Villeneuve-sur-Yonne au restaurant scolaire à 20h30 et c'est gratuit. Bye bye, à vendredi.